Je sais que vous souffrez. Sometimes you find yourself in trouble. Je sais que des fois, ça ne va pas. Des fois, tu es Christ. Tu as tellement besoin de solutions. Mais est-ce que vous savez que tellement vous êtes désespéré, vous êtes tellement désespéré que c'est vous qui encouragez la naissance de tous ces gens sur Internet. Il y a un papa qui vient me voir une fois, il me dit, Bobok, il y a déjà beaucoup de gens là qui sont des mystiques sur Internet. Hein. Qu'est-ce que tu leur as fait croire? Je dis, oh papa, mais fais croire comment? Je dis, mais attends, toutes les vidéos qu'on voit, tu es bien habillé, tu as une belle voiture, tu es bien coiffé et tout. Vous savez, c'est comme les églises. Voilà, papa l'a dit, c'est comme les églises. Au départ, personne ne s'y intéressait. Mais lorsque ça a commencé à donner tout le monde, il y a même des gens qui sont levés un matin. Deux amis ont pas dit, toi tu deviens prophète, moi je suis pasteur. Toi tu es résident de l'église, allons ouvrir. Il faut que tu sais lire. Et que tu fais Reba Chatabaya, moi c'est beau. Une fois que tu sais faire ça, Aroa. Et ils ont commencé. L'histoire a grandi. Il suffit de feel that anointing. I'm full of Holy Ghost. I feel it. Take it. Ils ont fait le business. Ils sont devenus riches. Il me dit, c'est ça. Maintenant, toi, il y a une nouvelle vague là. S'il vous plaît, vous qui m'écoutez, il faut bien comprendre. Ça là, il y a d'abord de l'école. D'accord? Je suis d'abord un homme d'affaires. Je ne vends pas les huiles. Je ne fais pas les bains. Je ne les vends non plus. Et pour ceux qui viennent pour les bains ici, ils savent que c'est gratuit. Je suis d'abord un bon pour comprendre. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Ok? Je suis chef sur la tête d'un village. Donc, je n'ai pas besoin de vendre des produits. Maintenant, il y a une activité au-delà de tout. Je suis un homme d'affaires. Je suis enseignant de langue sémitique. Ceux qui comprennent, je suis consultant dans des entreprises. Ok? Donc, il faut d'abord avoir une vie. Une fois que tu as une vie, moi, j'essaie de trouver le temps pour aider les gens par rapport à ça. Et je suis promoteur d'une ONG. Et être promoteur d'une ONG, ça signifie beaucoup. Je suis à la tête d'un centre de formation de près de 41 filières. Marie, le nom, c'est quoi? Centre de formation professionnelle CITSA. Centre de formation professionnelle CITSA. Les gens se font former pendant 1 an. Et ils ont un diplôme donné par l'État, reconnu. Tu vois un peu. Maintenant, je suis aussi à la tête de la maison de la culture. C'est-à-dire quoi? Le MINAC. Le MINAC, autant pour moi, a donné tout un document dont nous sommes maison de la culture. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Il y a le musée, il y a beaucoup de choses là. Il faut travailler. Et laisse les affaires des bains. Tu vas tuer quelqu'un un jour. Travaille. Cherche une activité. Prends le pouce. Il me rappelle quand il vendait le sel à Mokolo dans la brouette. Va pousser le pouce. Va pousser. Travaille. Il faut laisser ces histoires-là. Il faut travailler. Tu es trop libre. Ça fait peur même. Toutes les 5 secondes, tu as une vidéo en ligne. Donc toi, tu ne fais pas autre chose. Toutes les 5 secondes, tu es en ligne. Toutes les 5 secondes, toi, tu as que de dire un truc avec ton téléphone. Tais-toi. Tu dis même quoi même? Depuis que tu parles, tu dis quoi? Il faut aller travailler. Il y a les concours qu'on lance souvent là. Voilà. Si tu es un homme spirituel, mets ton nom dans une liste de concours. Au moins le matricule. Va au moins faire un concours, garantis ta vie, s'il te plaît. Sois d'abord un modèle. Si tu es un modèle, tu peux aider les autres. Tu es un modèle, tu peux aider les autres. Allez travailler. Arrêtez de fatiguer les gens. Arrêtez de fatiguer. Oui, ici, ça c'est un village. On n'est pas en location. C'est le Mbombo qui a construit. Il faut faire des vraies choses. Et une vraie vie. Où ce coup de gueule est important. Il est important parce que certaines personnes ont l'impression que nous sommes leurs camarades. Et que quelqu'un peut parler au Mbombo. C'est justement ça, papa. Mais tu parles jusqu'à tu attends que je fasse une vidéo, je vais confirmer ce que tu dis. Il n'y a pas de temps. Il faut grandir, on a des vraies choses à faire. Le jour où tes ancêtres vont commencer à te parler des vrais thèmes là, tu vas aussi t'asseoir, si tu peux parler même 1 heure, je te mets au défi ou 2 heures, tu parles des thèmes. Va regarder sur YouTube. Je vous inspire tous, s'il vous plaît. Allez, c'est amusant. On avance, on a des choses à faire. Dans le cours, tel que je le donne sur les femmes qui n'enfantent pas, je vais commencer par un exemple purement simple que les ancêtres me demandent de dire à l'instant. Je ne perds jamais le fil. Alors, imaginons que vous avez des enfants.
Vous êtes un chef de famille. Vous protégez vos enfants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, les miens, je les protège. Oui, papa. Alors, vous protégez vos enfants. La sorcellerie essaye. La sorcellerie essaye. La sorcellerie essaye. Elle ne parvient pas à entrer. Vous avez comme c'est dit? La sorcellerie essaye de tous les côtés. Je connais des papas. Je me rappelle, il y a l'un de mes fils qui vit en Belgique. Son papa, je vais taire le nom du fils. Son papa était entré dans des choses. Il était rosicrucien. Au moment où son papa il est en train d'agoniser pour mourir, ce fils-là m'appelle, il me dit, il faut que papa, pardon, va à la maison. Ce jour-là, je me rappelle, je suis parti, je me suis perdu, je suis arrivé chez eux. Quand je suis entré dans la chambre du papa, dès qu'il m'a vu, voilà la première chose qu'il m'a dit, sauve-moi. Un papa qui ne parlait plus depuis, il était en train d'agoniser. Il y avait plein d'esprits dans la chambre. Il m'a dit, sauve-moi. Je savais ce qu'il veut dire, sauve-moi. Alors je suis allé à son chevet, je lui ai dit, ça va aller, je vais te sauver. Et il me dit, sauve mes enfants. Il dit, si moi tu me sauves pas, sauve mes enfants. Je lui dis, je vais te sauver, mais tu sais bien qu'il faut que tu me dises tout. Même si je sais, il faut que tu parles. Il a dit, non, il ne peut pas parler. Il dit, tu vas parler. J'ai fait ce qu'il fallait. Ce papa-là, la nuit, il devait mourir. Il n'est pas mort. Je lui ai dit, appelle tes enfants, réunis tout. Il les a appelés. Il a fait comme il voulait faire. Quelque temps après, ce papa-là, il est décédé. Pourquoi je prends cet exemple? Je prends cet exemple parce que adopter un enfant est différent d'en avoir un. Adopter un enfant, on est plus, je vais dire comment, on est plus répréhensible sur ses actions à un degré 2 que d'avoir son propre enfant. Parce que l'enfant que tu adoptes, on t'a dit de quelle tribu il est. Non. On l'a trouvé où? Dans une décharge. Abandonné par une femme. Est-ce qu'on connaît le nom du bébé? Non. On prend le bébé, il faut bien écouter, hein, parce qu'il y a des choses que vous oubliez. On prend le bébé, on met le bébé dans un orphelinat. L'enfant atteint un âge et puis toi tu viens l'adopter. C'est pour ça qu'il dit n'essayez pas de résoudre un problème en créant d'autres. Il faut bien écouter ce que je dis. Oui, papa. On n'aide pas tout le monde. Tu peux aider quelqu'un, tu détruis ta vie. Tu peux aider quelqu'un, juste le simple fait d'être en contact avec la personne, tu bouges ta vie. Une seule parole dans ta bouche. Ma fille, comment tu vas garder la grossesse de ton père? Moi, je ne peux pas accepter, ça va enlever. Une seule phrase. Une seule phrase. Ma fille va enlever à ton âge, je ne peux pas être enceinte. Une seule phrase. A bousillé toute ta vie. Je vais arriver tout à l'heure. Tu protèges tes enfants. Et tes enfants grandissent. Ils grandissent. Toi, tu sais que tu les as protégés. Tu sais que rien ne peut les arriver. La sorcellerie essaye partout, la sorcellerie ne peut rien. Tout ce que la sorcellerie essaye de faire, ça échoue. Tout ce que la sorcellerie fait, ça échoue, ça échoue. Regarde ce que la sorcellerie fait. On va prendre quelqu'un. Regardez bien, vous serez choqués de ce que je dis. Il y a des femmes ici qui pensent qu'elles vivent leur propre vie, alors qu'elles sont des pions de la sorcellerie. Par exemple, pour t'atteindre, Marielle, toi qui es par exemple ma fille, oui. Je t'ai protégée, j'ai tout fait, je sais que ta vie est impeccable, rien ne peut t'arriver. Maintenant, la sorcellerie veut t'atteindre et dit non, son père est fort mystiquement. On ne peut pas l'atteindre. Regarde ce que la sorcellerie fait. Il faut bien écouter, vous tous qui m'écoutez. Il faut que je vous donne. Vous allez dire maître et maître. Je vais vous donner comment ça marche. La sorcellerie part prendre. Je peux. C'est un exemple. La sorcellerie prend maman Gina. Elle n'est pas mariée. Hein? La sorcellerie met maman Gina en relation avec quelqu'un. Un soir au bar. On veut t'atteindre. Je ne connais pas Gina. Écoutez bien. Tu ne connais pas Gina. Gina fait la rencontre du mec. Le soir, en dansant. Avec les alcools et tout. Le monsieur rentre avec Gina. Et maman Gina sort de là avec un retard. Après un rapport sexuel. Maman Gina maintenant, elle ne sait pas qu'elle est enceinte. Toi là.
tu vis en Allemagne. Maman Gina vit au Cameroun. Maman Gina travaille dans une boîte. On envoie Maman Gina en mission en Allemagne. Écoutez bien, hein, comme vous croyez là, que vous croyez que la sorcellerie là, c'est comme ça là dans vos... Vous n'êtes même pas intelligent. C'est bien vous mettre. Vous n'êtes même pas intelligent. Vous pensez toujours que c'est autour de vous. Voilà Maman Gina qui va en Allemagne. Lorsqu'elle arrive en Allemagne, elle prend son hôtel, elle se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Elle a des malaises. Alors Maman Gina, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit former les gens. L'entreprise doit former les gens. C'est l'entreprise où toi tu travailles. Toi tu es ma fille. Maman Gina ne me connaît pas. Elle ne te connaît pas. Maintenant, dans vos conversations, ça marche entre vous. Regarde-moi la sorcellerie emmène Gina à toi. Regarde-moi la sorcellerie amène Gina à toi pour pouvoir détruire le poli que tu as fait, pour détruire la protection que tu as fait. Regarde comment la sorcellerie prend Maman Gina depuis le Cameroun et l'amène à l'Allemagne. C'est-à-dire que son homme sort pour une mission alors qu'elle n'a jamais été envoyée en mission. Elle estime que la mission là qu'elle est en train de faire, c'est Dieu qui l'a bénie. Vous voyez, elle est fière que Dieu l'a bénie. Dieu l'a bénie, elle a en mission. Donc, elle ne sait pas qu'elle a en mission vrai. Ce qui m'a bunda dans le elle ne sait pas qu'elle a une mission vraie. Je suis en train de causer avec elle. Et puis elle te dit, vous ne savez pas ce qui ne va pas vraiment. Je dis que non, mais madame, petit restaurant, petite causerie, tu dis, mais attends, ça c'est compliqué, allons à l'hôpital. Mais si tu fais comment tu fais un malaise, c'est pas bon. Tu l'amènes à l'hôpital, arrivé, elle découvre qu'elle est enceinte, et puis tu dis, oulala. Elle dit quoi, dis, je suis enceinte. Il ne faut pas garder ça. Ça va gâter mon travail. Je viens d'être en mission, j'ai d'autres missions à faire. Regarde-moi la sorcellerie, on pilote la nuit. Quand on pilote le sol, les esprits dansent. Elle est en train de parler, c'est le gros français. Elle ne sait pas qu'en haut là-bas, elle a un pion bien préparé pour détruire ta vie, pour détruire ce que moi, ton père, j'ai fait. Vous croyez que la sorcellerie n'est pas rusée? Une petite fille va arriver ici, montrer ses mini, montrer ses fesses, pour qu'on mette seulement dedans. Tu as compris ce qu'elle dit? Ah non, on n'a pas compris. Je répète ce que vient de dire. Une petite fille va arriver dans ce centre, venir s'embrouiller. Commencer à vouloir créer des scandales. Tout ça pourquoi? Pour qu'on va mettre sur son lit. Hein, tu as compris? Oui. Pourquoi? Parce que c'est que le seul moyen de détruire tout ce que Bobo est en train de faire. Comme il est jeune là, il faut envoyer une femme. Dans la sorcellerie, c'est qu'autour de toi, ta famille ne peut pas. On va télécharger une fille qui a des problèmes, qui va venir ici en consultation et qui va faire les manières devant Bobo pour voir si Bobo est. Merci l'arabe. Merci. Vous n'allez pas me rencontrer pendant vos audiences de consultation. Vous croisez là. J'ai essayé, j'ai vu. Voilà maintenant à l'hôpital. Marielle ouvre sa bouche. Marielle qui est ma fille. Elle a laissé tout son père au Cameroun qui a tout fait pour elle. Marielle dit mais non. Comme c'est compliqué, non, moi je ne peux pas garder ça. Je ne peux pas garder ça, vous ma vie. J'ai au moins quoi payer à faire. Si on découvre que je suis enceinte, on va m'enlever en mission. C'est Gina qui parle. Alors que tout le scénario est écrit depuis par des sorciers qui veulent t'atteindre, qui veulent m'atteindre. Ils ont écrit le film depuis, ils ont posé. Gina n'était pas là, ils ont inventé Gina. Ils ont créé Gina. Ils ont créé le gars du bar. Ils ont créé l'alcool. Ils ont créé le lit. Ils ont donné le voyage. Pour atteindre une personne, on dépense plus de 60 millions. On met Maman Gina en mission. On lui donne un contrat. On lui fait ceci pour seulement que toi tu sortes de ta bouche. Attends, j'appelle mon docteur qui me suit souvent. Peut-être pour avoir une solution, tu appelles le gars, dit non, mais Madame Marie, il n'y a pas de problème. On peut faire un rendez-vous, elle vient dans ma clinique, je vais l'aider. Il ne faut pas qu'elle bousille sa vie. Tu as vu maintenant? Tu as vu? Tu as juste parlé. Voilà Gina qui part. Gina enlève la grossesse. Alors, il faut savoir que la seule chose qui peut enlever toutes les protections que tu as autour de toi, c'est le fait de dire à quelqu'un d'avorter. L'avortement brise toutes les protections. Alors, juste à cause de ça, ce que vient de dire là, juste par tu as parlé, tout ce que j'ai fait sur toi vient de se gâter à l'instant. Tu viens d'ouvrir une grande porte qui va détruire des générations. Donc, sur le plan occulte là, le fa, lorsqu'on lance le colis du fa dit toi tu as avorté. C'est pas toi qui as avorté. Hein. Ce n'est pas Gina, tu vois, tu comprends, princesse. On dit, elle a avorté. Pourquoi? Parce que c'est sa bouche qui dit enlève. Donc, qu'est-ce que les ancêtres font? Ils enlèvent tout le poids là. Ils déposent sur toi, Marielle. On dit, toi, tu as coulé le sang. Donc là, tu dois une vie. Tu dois une vie et c'est comme ça que toi, tu n'accouches plus. On connaît beaucoup d'initiés qui ont leurs enfants qui ne font pas d'enfants. On connaît beaucoup de bonbons, beaucoup de grands rois dont les enfants n'accouchent pas. Mais s'il n'y a pas de vrais mystiques qui montrent sur leur visage
comme ça là, pour qu'on voit au travers de leur visage si c'est des mystiques ou pas. Tous vos gens qui sont ces derniers, pas de vrais mystiques là. S'il n'y a pas de vrais enseignants qui donnent la direction au peuple, à l'humanité, que voilà comment la sorcellerie travaille, voilà comment la sorcellerie travaille, tu feras comment. Voilà maintenant, on voulait juste t'amener à aider ton ami, et puis toi tu as aidé ton ami, tu as dit ok, allons enlever. Tes ancêtres tournent dos, tes ancêtres sont partis, tes ancêtres ne sont plus là, tu n'auras plus d'enfants. Ça veut dire, ce qui est enfant là, tu n'auras plus, c'est fini comme ça pour toi, c'était la fin. Plus d'enfants, c'est fini. C'est pour ça que vous voyez certaines femmes, malgré leur statut, malgré leur fonction, malgré qu'elles soient grandes dans la société, mais parce qu'ils ont conseillé quelqu'un un jour, que ma fille, je connais mon docteur là, il faut juste un conseil, elles ne peuvent jamais faire le rapprochement jusqu'à ce que Bob en parle. Elles ne peuvent jamais faire le rapprochement jusqu'à ce que je parle. Oui, c'est que j'ai une vie exemplaire, je fais des dons dans des orphelinats, j'aide beaucoup de gens. Même dans la famille, mon argent va dans la famille. J'aide beaucoup de gens dans la famille. Mais la seule chose que je demande à Dieu, c'est de me donner un enfant. La seule chose que je demande à Dieu, c'est de me donner un enfant. Mais ne sait pas depuis que ces ancêtres ont tourné, tous les ancêtres l'ont maudit. Qui a compris bien le premier exemple? C'est profond. Il faut comprendre donc que la sorcellerie n'a pas de limite. Si on va atteindre Maman Gina, on va passer par les esprits faibles. Les esprits faibles, c'est ce que j'ai expliqué. Maman Gina était l'esprit faible qu'on utilise sur Marielle. Mais Maman Gina est convaincue que la mission qu'elle a vient de Dieu. Elle est convaincue que la mission qu'elle a vient des ancêtres. Elle est convaincue alors que les ancêtres sont entre eux. C'est pour ça qu'on ne traite pas quelqu'un de sorcier. Parce que vous ne savez pas ce qu'on appelle sorcellerie, vous ne savez pas. Les ancêtres, quand ils te tournent le dos, eux-mêmes te font comprendre qu'ils t'ont tourné le dos parce qu'ils ne peuvent jamais laisser leurs paroles tomber au sol. Un ancêtre ne peut pas fixer des règles, la nature fixe des règles et puis vient violer leurs propres règles. C'est pour ça que certaines femmes ici pensent qu'elles sont en liberté le fait de ne pas avoir d'enfants. Mais il y a un âge où le besoin d'enfants va tellement augmenter à l'intérieur de toi, tu ne pourras pas avoir. Et là, tu te rappelleras que, hey, soit j'ai fait un avortement, soit j'ai conseillé une amie d'aller le faire. Et là, comment ça s'empile? Maintenant, Marie, quand on va avoir des problèmes, je ne souhaite pas, c'est un exemple que je dis. Rasvé shalom, les rêves, en hébreu, veut dire à Dieu ne plaise. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec elle? Marielle, qui est ma fille, les problèmes commencent à s'intensifier. Elle va à l'hôpital, elle ne comprend pas. Aujourd'hui, les règles ne viennent plus. Regardez, hein, vous m'écoutez, hein? Les règles ne viennent plus. Ma fille qui saigne normalement, ça va décaler 5 jours, 4 jours. Après, elle saigne 2 semaines. Après, elle saigne 2 semaines et demie. Après 3 semaines de saignement non-stop. Après, ça revient à 4 jours. Vous voyez ce que je dis? Ça veut dire, on perturbe sa lune. On perturbe sa lune. Vous comprenez mieux ce que je dis? C'est-à-dire, on perturbe sa lune. C'est-à-dire que la première là, on a détruit. Marie commence à ne plus comprendre ce qui ne va pas. Et puis, un matin, elle se lève comme ça, avec une douleur comme ça. Elle va à l'hôpital et dit, ah, il faut rapidement qu'on t'opère. Il y a quoi? Il y a un kyste qui s'est formé au niveau de la trompe. Aïe, aïe, aïe. Il y a tel truc qui s'est formé à tel endroit. Tel truc s'est formé à tel... Regardez la sorcellerie. Regardez. Parce que tu as parlé, tu as ouvert. Parce que tu as parlé, tu as ouvert. Tu as parlé, tu as ouvert. Tu as parlé, tu as ouvert. Et une fois, tu vas à l'hôpital, opération. Première opération, c'est fini. On sait qu'on enlève la trompe là. Tu as moins de chance. Les problèmes commencent à chaîner. Après, on dit non. Il y a ton col de l'utérus. Il y a des ganglions, il y a des choses qui se forment sur la paroi extérieure. Il faut qu'on rate. Non, les dialyses, ça ne suffit plus. Non, ça va devenir un cancer si on n'agit pas vite. Non, machin. Vous voyez comment ça va? Et puis, ablation de l'utérus, on a enlevé. Plus aucune sensation pendant l'intimité. Et puis, ça continue. Tout le bas là, on détruit. Et puis, elle reste dans toute sa vie. Elle a la tête de toutes les branches des Nations Unies, mais elle a 0 quiconque d'enfant. Elle a tout l'argent de la terre, mais elle n'a pas d'enfant. Elle a tout ce qu'elle veut sur cette terre. Elle se fait des voyages. Elle finance à Casablanca. Elle finance des projets d'orphelinat. Ils sont dans le groupement humanitaire. Elle fait des grandes actions. Elle aime aider les enfants. Elle trouve les petits bonshommes du Cameroun. Nos petits enfants qui sont tous sales là. Elle arrive à Djamena. Comme ça, elle voit les enfants. Elle joue avec eux. Mais le pincement dans le cœur. Elle fait des programme alimentaire mondial. Elle finance là-bas. Elle veut voir les enfants, elle va voir les photos. Mais quand elle rentre chez elle le soir, elle sait qu'on aura qui coco. Donc, elle vit avec cette frustration-là. Toute sa vie. Pourquoi? Parce que pour l'atteindre, on l'a juste fait parler. Fais attention avec ta bouche. Fais attention avec ta bouche. Vous allez comprendre pourquoi les gens n'aiment pas ça. Parce qu'il n'y a pas d'initié qui va vous dire ce que je vous dis. Vous poursuivez les gens pour les consultations alors que mes enseignements sont des années-lumière. C'est-à-dire, changer ta vie complètement. Je viens de t'épargner d'un problème pour lequel tu pouvais venir consulter. C'est-à-dire, en peu de mots, je viens de te mettre dans une situation où il faut écouter ce qu'il a dit au départ. Je te décris juste comment tu as eu.
Je t'ai dit qu'il y a solution, mais il te décrit comment ça s'est passé pour que tu comprennes. C'est pour ça qu'une femme est capable de payer n'importe quoi pour avoir un enfant. Une femme est capable de donner n'importe quoi pour avoir un enfant. Surtout si elle sait qu'il y a un initié qui a décrit très bien mon cas. Et l'honnêteté d'abord, c'est de dire que lui, papa, vraiment, je reconnais que j'ai parlé à une copine, même dans une conversation. Regardez, une conversation, tu as donné seulement ton point de vue. Hein. J'ai dit, tu vois. Et puis, un bête point de vue comme ça, là. Juste comme ça, là. Comme si ça ne va pas et que ça va pas, que le monsieur, il n'est pas quelqu'un de bien, pourquoi tu vas te nier à lui? Il faut enlever les choses. Tu vois, bêtement comme ça, dans une conversation, bêtement. Aïe, aïe, aïe. J'entends quelqu'un qui est en train de dire, la vidéo n'est pas encore en ligne. Hein. Mais au moment où il y a des gens qui sont en train de dire, ça c'est moi. La vidéo n'est pas encore en ligne. À un moment, il y a des gens qui sont en Europe en train de dire, ça c'est moi. À un moment, des grandes femmes qui ont au statut social, qui sont en train d'écouter la vidéo à l'instant et qui sont en train de pleurer. La vidéo n'est pas encore en ligne. Les gens sont en train de pleurer. Je vois des gens prendre les vols pour venir au Cameroun, dire bon, pardon, est-ce qu'on peut? Il me reste 3 ans. Je suis après ménopause, il me reste 5 ans. Est-ce que le rituel peut être fait pour moi? Oui, on peut. Je vois des femmes arriver qui, pardon, c'est combien de temps? Pardon, est-ce qu'on peut? Est-ce que pour une fois, je peux réparer? Tu ne veux pas quitter ce monde sans laisser un enfant, sans laisser quelqu'un qui me ressemble, sans laisser au moins un enfant qui va gérer mes biens. Je ne peux pas quitter ce monde. Je ne fais pas confiance à ma famille. Est-ce que, oui, on peut. J'ai déjà vu la vidéo en ligne, j'ai déjà vu les gens qui arrivent. Je vois les gens venir de partout. Je vois les gens qui ne veulent rien entendre. Je vois des gens, ils n'ont pas besoin de prendre rendez-vous. Ils disent, moi, je ne vais pas prendre rendez-vous, ça sera long. Je m'en vais sur place. Je vois des gens en train de pleurer en regardant cette vidéo. C'est pour ça que je vous dis, ne perdez pas votre temps sur Internet avec des gens qui ne vous aident pas. Ne perdez pas votre temps. Il faut connaître qui est ton père, connaître qui est ton initié, connaître qui on a envoyé pour la génération. Accroche-toi. Il ne faut pas perdre ton temps. Il y a des gens qui sont très, très occultes. Et je t'ai dit, si tu t'appuies sur mon apparence, tu vas rater ta destinée. Parce que moi, je vais tout faire pour te faire croire que je suis rien. Je vais tout faire pour te faire croire que je ne maîtrise rien. Je vais tout faire pour te faire croire que je ne connais rien du tout. Je vais tout faire pour te faire comprendre que tu perds ton temps à côté de moi. Mais quand je parle comme ça, il faut avoir peur des moments où je fais les émissions. Parce que c'est le seul moment où je suis avec mes esprits et où j'explique les choses. Il ne faut pas désespérer. Et ne te dis pas que tu as la porte où il faut. Juste que je n'aime pas me mélanger. Mais les ancêtres m'ont dit, va parler. Vous comprenez pourquoi? Quand les ancêtres parlent, ils disent, va leur donner les exemples. Voilà comment on travaille. Va leur dire ça. Voilà le premier exemple. Plein de femmes arrivent. Il faut vous préparer l'arabe. Les gens, ils sont en train d'arriver. Quand cette vidéo sera en ligne, les gens, ils vont arriver. Il faut bien les accueillir. Toutes ces femmes qui vont venir là, il faut les accueillir. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Il y a des hommes qui n'ont pas d'enfants. Il y a des hommes qui ont dit à un autre frère, ma copine m'a dit qu'elle enseigne, moi, pardon, donne-lui là, on n'a pas enlever les choses. Elle va nous bloquer la vie. Pourquoi tu te mets là, la petite fille là? Est-ce que la relation avec elle, c'était pour faire l'enfant? Si elle te dit ça, demande qu'elle parle. Regarde, toi, tu as conseillé ton ami garçon. Et puis un matin comme ça, les problèmes de rein commencent. Hein? On a enlevé telle quantité de litres de pus. Hernie. Les choses commencent à avancer. Ça détruit tout ton organe, tout le bas. Il n'y a plus rien. Je parle aux hommes. Et puis, toute ta vie, tu es un grand homme dans ce pays, mais tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Grand homme dans ce pays, 0 enfant. Grand homme dans le monde, 0 enfant. Vous connaissez combien de gens dans vos familles qui sont bien placés mais qui n'ont pas les enfants? Leurs maisons sont remplies des maisons des les enfants adoptés. Leurs maisons sont remplies des enfants des autres. Eux-mêmes, ils n'ont pas. Ils ne savent jamais d'où ça vient. La sorcellerie a cherché tous les moyens pour la terre. C'est par là qu'on est venu. Maintenant, il faut bien écouter. Cet exemple, vous l'avez compris, je passe au deuxième exemple. Aïe. Deuxième exemple. Tu as beaucoup d'argent. Tes affaires marchent bien. La sorcellerie a essayé tous les moyens pour te faire tomber, n'a pas pu. On veut faire tomber tes finances. On veut faire tomber ton entreprise. On veut faire tomber quelque chose. Voilà les 3 choses qu'on fait. On envoie une petite fille dans ta maison. Tu la prends en vacances. Ou une amie dans ta maison. Premier exemple. Sans que tu ne saches, elle avorte dans tes toilettes. C'est fini pour toi. Elle avorte dans tes toilettes, c'est fini. Si quelqu'un avorte dans ta maison, dans les toilettes, oublie que dans cette maison-là, quelqu'un va se relever. Financièrement, oubliez. Oubliez que dans cette famille, quelqu'un va se lever. Oubliez, c'est fini. On voulait t'atteindre, on ne sait pas comment faire.
Et puis ta tante, elle arrive. Eh bon père, je t'ai gardé les ignames, je t'ai gardé un konongon, le maire de pistache, mais là, je suis venu te saluer. Et était versé une quantité de bénédiction. Vraiment, qui était à bon avant mon méthode, les enfants sont ne font rien. Quand les congés arrivent, est-ce que je peux les envoyer qui vient rester avec toi? Elle dit que oui, bon, comme c'est les congés, les enfants, moi aussi un peu. Non, vraiment qui vient rester. La petite, elle vient, elle reste. Elle commence à sortir avec tous les gars du quartier, femme grossesse. On voulait t'atteindre, tu ne sais même pas. Femme grossesse. On a programmé ça depuis que tu es DG, depuis que tu travailles là-bas, on a programmé ça depuis qu'on va t'envoyer dans 7 ans, une petite fille. Dans la sorcellerie, elle dit, on cherche un moyen, comment t'atteindre, on l'envoie. Elle commence à prendre la grossesse. Elle ne te dit pas, toi, je ne suis même pas au courant. Et puis c'est évolué, quand ça n'est pas un mois, c'est là qu'elle se rend compte que même, le bout des seins fait un genre, le corps fait un genre, un mois est passé, un mois et demi est passé, pas même pas avorté dans tes toilettes, tu n'as jamais été au courant. Tu arrives au boulot, tes partenaires commencent à t'éviter, tout commence à se casser. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Il y a beaucoup de personnes ici. Si vous avez suivi le premier exemple, vous ne vous êtes pas reconnu, le deuxième, vous n'allez même pas vous reconnaître, mais vous reconnaissez que ce qu'il dit là est vrai. Vous ne pouvez pas vérifier, il faut consulter. Des fois, vos problèmes de finances, vos blocages en entreprise, c'est parce que la maison où vous habitez, on a voté dedans. Là, vous venez dormir tous les soirs comme on a fait du boulot là. On a chié là-bas. Elle est venue verser. Et puis toi, tu n'étais pas. Elle a versé dans les toilettes. Et puis elle continue à vivre. Dès qu'elle finit d'avorter, elle attrape un palu. Toi, tu sais que c'est le palu. Alors que c'est l'avortement. Tu traites le palu jusqu'à ce que tu l'aides. Tu mets ton argent pour restaurer le démon. Tu l'aides. Et voilà les problèmes. Premier cas. C'est le deuxième cas. Voilà le premier. Le deuxième, comment détruire tes finances? Ah, c'est fort. C'est fort. Toi-même, tu as enceinte l'enfant. Toi-même, tu as enceinte la ménagère. Et tu l'amènes à l'hôpital en Libye. Toi-même. J'ai l'habitude de dire à mes filles ici. La grossesse, après 40 jours, on parle de grossesse. Avant 40 jours, ce n'est pas une grossesse. Parce qu'un œuf commence à se former après 40 jours. Donc avant 40 jours, un mois, une semaine, ce n'est pas une grossesse. Vu que on ne peut pas encore attester, l'âme n'est pas encore identifiable. Donc même si ça sort, ça va sortir sous forme de menstru. Et ça sera du sang. On ne peut pas distinguer si c'est un organe. Mais à plus de 40 jours, quand c'est déjà 2 mois, 3 mois, ne tente pas. C'est un meurtre. Et j'ai souvent l'habitude de dire aux filles d'ici, qui arrivent, qui me disent qu'elles sont enceintes, je dis, si tu n'as personne pour t'en occuper, que tu attends que moi, je vais te demander d'aller faire abortion, va accoucher, viens me remettre l'enfant. Pas de problème, viens me remettre l'enfant. Moi, je vais garder les enfants ici, je n'ai pas de souci. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas ce qui se passe. Je vais vous raconter une histoire qui va un peu vous choquer. Ma maman est là, hein. Elle peut attester. Ma mère me fait la confidence que quand elle était enceinte de nous, mon père a demandé qu'elle avorte. Il a été tellement insistant. Il a bastonné, il a fait des choses, il a fait des problèmes et tout. Elle n'a pas avorté. Je vous pose une seule question pour que vous puissiez comprendre cet exemple. Si ma mère avait avorté, vous serez où aujourd'hui? Ouais, ma mère est à l'angle là-bas. Elle a dit qu'elle n'avorte pas. On était son dernier marché. Le père donne comme argument qu'il est déjà fatigué. Il n'y a plus les moyens pour s'en occuper. Non. Elle a refusé. Et c'est cette grossesse-là qui a donné des jumeaux. Ma mère a refusé. Mon père, c'est-à-dire, comme on dit, les njumba de mon père venait bastonner ma mère même le jour de l'accouchement à la maison. Avec 2 enfants comme ça. Si elle avait avorté, vous n'aurez pas la grâce de recevoir ce que vous recevez aujourd'hui. Posez-vous donc la question vous-même. Que par rapport aux grossesses que vous avez enlevées, ces enfants pouvaient être qui? Ces enfants pouvaient devenir quoi? Qu'est-ce que ces enfants pouvaient faire? Certaines personnes ici ont avorté leur propre destinée. Certaines personnes ici ont avorté leur propre richesse. C'est pour ça qu'il faut faire les travaux, pour que l'enfant que vous avez avorté puisse revenir. Parce que c'est lui qu'on ramène dans le rituel.
ces richesses-là que tu as jetées, ce ministre que tu as jeté, ce président que tu as jeté, ce gouverneur que tu as jeté, ce procureur que tu as jeté, ce médecin que tu as jeté, c'est lui qu'on refait venir pour que tu aies la grâce de ne pas être répréhensible, pour que tu aies la grâce d'être sauvé. C'est lui qu'on fait revenir.